Yo YouTube, comment ça va aujourd'hui? Ici Kelbel et on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons tester un gadget, ma foi plutôt insolite. En faisant mes petites recherches, je suis tombée sur ce petit stylo 3D et avec celui-là, on va pas utiliser des filaments en plastique. Nous allons utiliser des filaments en bonbons, tout à fait. Grosso modo, ce stylo te permet de créer tes propres bonbons. J'ai trouvé ça totalement insolite, j'ai vu ça nulle part ailleurs, je l'ai donc commandé pour le tester avec vous. Je ne l'ai pas encore déballé, je suis super curieuse de le découvrir, je pense que vous aussi, donc c'est parti, n'attendons plus que la vidéo commence. Vous n'êtes pas sans savoir qu'avec l'impression 3D, on peut faire énormément de choses. On peut imprimer des petits objets basiques comme de très gros objets type maison et même il y en a qui impriment des steaks. Non oui, c'est vrai, j'ai lu cet article à un moment donné dans ma vie. Et aujourd'hui, Polaroid nous propose un stylo 3D qui imprime des bonbons. Alors pourquoi pas? Pourquoi pas? Ce petit stylo 3D m'a coûté la modique somme de 35 livres. J'ai pu le commander uniquement sur le site de Amazon UK, donc Amazon anglais. Bref, il est un peu compliqué à commander en France. Avec la livraison, ça fait à peu près 46 €. Oui, j'ai payé cette chose 46 €. Donc il s'agit du Polaroid Candy Play 3D Pen. Sachez juste une chose, je n'ai jamais touché un stylo 3D. Sur le packaging, qu'est-ce que nous avons? Ah, ils nous disent qu'à l'intérieur, il y a 4 recharges de bâtonnets bonbons. Le goût techniquement, ouais, c'est fraise. C'est sans sucre et je crois que c'est vegan. À côté, ils ont fait d'autres recharges. Orange, citron, pomme, raisin, coca. Ils te mettent la nutritional information, donc ce qui est normal parce que c'est un produit qui est mangeable. Je vous propose que nous le testions de suite. Donc c'est parti. Ouvrons la boîte. Franchement, je me fais zéro illusion là-dessus. Ok. Ok, voici l'intérieur de la boîte. On a les pièces recharge ici, donc c'est des tout petits bâtonnets. On a le stylo juste ici. Il est quand même assez massif. Ok. Ici, qu'est-ce que nous avons? Un support, une rondelle en métal. Il va peut-être falloir que je lise les instructions. Avec, nous avons un câble de charge USB-C vers USB. Ça, on va le garder. Le manuel d'utilisation. Ça, c'est les 4 recharges Candy à la fraise. Parfait. Ok, donc en fait, là, on a le support pour charger le stylo. Maintenant, on va un petit peu s'attarder sur le stylo, tout simplement. C'est un beau stylo qui reprend les couleurs de la marque Polaroid. Donc, il y a du rouge, du blanc, du noir. C'est un stylo en plastique. Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons un bouton rouge, ça va être pour faire fonctionner le Schmilblick. Ici, c'est pour les recharges, c'est sûr et certain. Après, qu'est-ce que nous avons? Un bouton on-off et une flèche. En bas, nous avons le port pour pouvoir le charger. C'est vraiment un très gros stylo quand tu l'as en main. Comme ça, je sais pas à quoi ça sert et que j'ai jamais touché de stylo 3D, on va quand même lire le manuel d'utilisation. Quand j'ai des faiblesses, je le reconnais. Ah, c'est une cartouche de finition, ça. Je dis comme si c'était évident, mais en fait, c'est pas du tout évident, je savais rien dire. Là, ce qu'ils nous disent, c'est qu'il faut d'abord tout démonter pour pouvoir l'utiliser pour la première utilisation. Je trouve ça plutôt pas mal, donc je vais aller faire la vaisselle. Nous nous retrouvons juste après. Ok, donc je viens de faire ma petite vaisselle. Le stylo est techniquement bien lavé. Maintenant, il faut juste le remonter. On le remonte, on le met à charger et nous testons de suite le Schmilblick. De quelle heure? Ah, faut pas le remonter à l'envers. Ça se met là-dedans. Oui, sans oublier évidemment de refermer le derrière. En vrai, c'est un joli petit truc. Ça fait très plastique, soyons honnêtes. On va le charger. Bon, je l'ai branché à mon Mac, on verra si ça marche. On appuie sur allumer. Là, on voit que c'est rouge. Donc quand c'est rouge, ça veut dire que c'est en train de chauffer. Une fois que ça sera chaud, je mettrai une barrette de bonbons. Il nous conseille de dessiner, d'imprimer en 3D sur du papier cuisson. Donc j'ai du papier cuisson. J'ai aussi une assiette pour ne pas bousiller évidemment ma table. Je suis quand même super curieuse. Là, tout est prêt. On attend que le stylo chauffe. Un truc que je vous ai pas dit, c'est que sur le site de Polaroid, tu peux télécharger des schémas pour faire des bonbons plus ou moins poussés graphiquement. Moi, je n'ai pas d'imprimante, donc on va faire une forme hyper basique. On va faire un triangle en bonbon. Oui, je sais, je suis une faux folle. Hashtag graphiste. Et si je suis encore plus folle, j'essaierai de rajouter à côté. Ça fera donc
Un carré, merci beaucoup. C'est un peu long à chauffer, il faut que je meuble. Moi je propose que déjà on regarde un petit peu, qu'on sente le schmilblick. Franchement c'est mis là-dedans comme si c'était des médicaments, non? Ok, ça sent la fraise, qui est déjà pas mal. Le stylo est chaud les enfants. Le truc il remonte. Je sais pas si on pourra le voir sur l'une des caméras. Il faut mettre en diamond form. Ok. J'ai réussi à l'insérer. On va essayer de faire quelque chose. Il n'y a rien qui sort. Ah, ok, on va attendre parce qu'en fait, à l'intérieur, il y a un truc qui pousse la cartouche. Allez, mon frérot. D'après ce que j'ai lu aussi sur le manuel, il faut ajouter 2 barres pour que ça puisse sortir. Donc là, ils nous en fournissent 4. Donc ça veut dire qu'il y en a 2 qui sont déjà totalement foutus pour une première utilisation. Ok, il est entièrement passé et rien n'est sorti. Tu vois, là ça remonte et tu vas pouvoir mettre un autre bonbon dedans. J'ai vraiment l'impression que je vais manger un Doliprane fraîche. On te le met en forme comme ça. Et là, est-ce que ça remarche? C'est bon, ça sort. C'est pas le plus beau triangle qu'on ait jamais vu, mais c'est un triangle. En tout cas, ça sent bien la fraise, bien chimique. J'essaye de le faire bien épais. Presque je travaille chez Haribo moi. Ok, j'ai fait une sorte de triangle pas fou. Mais j'ai paniqué aussi. Donc on va attendre que ça refroidisse un tout petit peu et on verra ce que ça donne. Je viens de regarder, c'est sec. Oh là là, voilà mon premier triangle. Bah, c'est un bonbon à la fraise qui se croque. Je m'attendais à ce que ça fasse un peu comme les oursons en gélatine. Mais en fait c'est vachement dur, donc c'est plus un bonbon à sucer au final. Après, on sent le goût de la fraise, hein. C'est une sucette en fait. En fait, ça t'imprime des sucettes, c'est ça. On a aussi une impression de sucre, alors que techniquement, il n'y en a pas. Juste pour le fun, on va s'en retenter un. Ça remonte. On refait une dernière impression. Honnêtement, c'est marrant. Avec des enfants, ça peut être cool. On le repose comme suit. Est-ce que je suis convaincue? Oui et non. Mais ça ne sort pas. Ça marche et ça marche pas assez. C'est compliqué à utiliser. Ça sort quand ça veut sortir. Ok, on va se faire un petit carré. Je suis vraiment nulle même pour faire des formes basiques, hein. Ça, on peut être tous d'accord dessus. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce petit stylo qui imprime des bonbons, tout du moins des sucettes, parce que ça reste quand même relativement dur à croquer. Moi, je trouve que c'est un gadget assez marrant, pas hyper fonctionnel, pas hyper simple à comprendre. Le concept est juste original et n'a jamais été vu ailleurs. C'est ça que j'aime bien avec ce stylo. Et notre sapin de Noël. Ça, c'est un truc pour se casser les dents, hein. J'ai tellement pas de force, j'arrive pas à le casser. Eh bien écoutez, là je pense que j'ai bien testé le stylo 3D Candy Play de Polaroid. J'ai du sucre plein les mains. Je vais donc devoir finir cette vidéo pour aller me laver les mains. J'espère que celle-ci vous aura plu. Moi ça m'a fait super plaisir de découvrir ce produit avec vous. Mais maintenant il est temps pour moi de vous dire à ciao, bonsoir et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos là qui vont s'afficher. Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà.